Au cœur des 3 semaines de deuil, séparant le jeûne du 17 Tammuz, commémorant la première brèche de la muraille de Jérusalem provoquée par les Romains et le 9 Av, jour de la destruction des 2 temples de la ville sainte, nous lisons la paracha de Matot Massé selon la tradition imposée par Ezra. Car les tribus de Gad et de Rouven y jouent un rôle majeur. Ce sont elles qui vont renoncer à leur héritage sur la terre sacrée et vont préférer s'installer sur la rive est du Jourdain, séduits par les vastes prairies pour leurs troupeaux. Le Midrash rapporte les paroles sévères adressées par l'Éternel à ces 2 tribus. Vous avez chéri votre bétail plus que votre âme. Sachez que votre vie ne sera jamais bénie. Car même si extérieurement, les tribus de Gad et de Rouven étaient exemplaires au point de convaincre Moshe d'accéder à leur demande d'habiter en dehors de la terre d'Israël proprement dite, nos sages décèlent dans leur démarche un manque d'authenticité. Le même reproche est adressé à la génération qui a subi la destruction du 2e temple, car nos sages s'étonnent. Pourquoi Dieu a-t-il infligé une telle punition à des hommes et des femmes imprégnés de Torah? Le Talmud répond que c'est la haine gratuite qui régnait parmi eux qui est responsable de cette destruction. Et le Rav Friedlander explique que la haine de l'autre est générée par la jalousie, le désir, le sentiment que l'autre possède, ce que nous n'avons pas. Cela signifie concrètement qu'il est possible d'accomplir les 613 commandements de la Torah et vivre dans une frustration permanente. Le Shabbat est respecté, les prières sont récitées, la cacheroute est scrupuleusement observée. Ce n'est qu'un vernis d'un cœur rongé par l'insatisfaction de ce qu'on est, de ce qu'on a. Or, la vraie foi en Dieu est le contraire absolu du désir, de la jalousie. Comme le dit le Talmud, le prophète Habakkuk a réduit la Torah en une seule et unique mitzvah, la foi. Croire que l'Éternel nous a tout donné, du moins ce que nous avions besoin pour vivre et le servir, et que les 613 commandements n'ont d'autre finalité que de construire ce lien intime entre Dieu et les hommes. Et Rava, un Amora, illustrait cette idée en faisant remarquer qu'à l'époque de Rav Yehuda, l'étude de la Torah se limitait aux lois civiles, alors que nous, disait Rava, nous maîtrisons toute la Torah. Et pourtant, il suffisait que Rav Yehuda retire son soulier en signe d'affliction lors d'une période de sécheresse pour que la pluie se mette à tomber, alors que nous crions, nous nous époumonons dans de longues prières, et Dieu n'y prête même pas attention. Pourquoi, conclut Rava? Car l'Éternel, Libabae, attend de nous du cœur, de la sincérité de notre pratique et des mitzvot. Et c'est l'indication aussi que Dieu donna au prophète Shmuel au moment de choisir, parmi les enfants de Ishaï, celui qui succédera au roi Shaoul. Ne prends pas en compte son apparence ou sa taille, regarde le cœur. Et c'est David qui fut l'élu, à la surprise de tous, lui que son propre père n'avait pas jugé utile d'inviter à cette sélection. Le plus incroyable dans cette faute de la haine gratuite est que le Talmud enseigne que non seulement ils étudiaient la Torah, ils pratiquaient les mitzvot, mais aussi la bonté. Comment est-ce compatible? Il est possible de répondre qu'il existe une miséricorde sélective, tournée seulement vers des personnes supposées importantes, des amis, de la famille. Mais plus encore, il en est des juifs qui pratiquent la charité par superstition ou comme on paye une amende. Non, même la bonté, l'ibabae, doit être sincère, sans limite, sans intérêt, à l'image de la bonté du Tout-Puissant vis-à-vis de l'humanité. Et nos sages placent notre exil actuel, cette période qui s'étale depuis près de 2000 ans, sous le signe du cochon, dont nous savons qu'il exhibe fièrement ses sabots fendus, signe de cacheroute, mais qui ne rumine pas comme les animaux cachers, symbolisant l'hypocrisie, ce manque de sincérité responsable de nos souffrances. Et Rav Papa nous révèle dans le Talmud que même s'il n'y a pas de place pour la tristesse pour l'Éternel, toujours heureux, il existe des pièces intérieures de sa résidence où Dieu se retire parfois et pleure devant la situation du peuple d'Israël, des pièces intérieures, internes, intimes, lieu de toutes les peines, pour ces juifs dépourvus de toute intériorité, de toute authenticité, même si de l'extérieur rien ne transparaît. Le Gaon de Vilna nous rassure néanmoins, car il a prédit que les dernières générations de l'histoire seront les plus superficielles que le monde a connues, tournées uniquement vers les plaisirs artificiels de ce monde, forcément jamais rassasiés. Il suffit parfois d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que nous y sommes à cette époque, et que Dieu a aussi promis de nous délivrer, à condition d'essayer, nous aussi, de revenir à un peu plus d'authenticité, ne pas confondre le judaïsme avec Séphora ou Marionneau. Shabbat Shalom à vous tous.